Nos amis commençaient petit à petit à s'engouffrer dans cette, pour le moins, étrange histoire. La tournure que les choses avaient prise avait indéniablement confirmé le risque de leur aventure. Maintenant qu'ils cherchaient à tout prix à s'extirper de là-bas, ayant pris conscience des difficultés qu'ils allaient rencontrer, il ne leur reste plus que leur ingéniosité et leur efficacité pour échapper de ce qui semble peut-être être une mort atroce qui les attendrait au bout de leur échec. Police du Nouveau-Mexique, arrêtez-vous! Notre objectif va être de rapidement réparer la voiture et de partir au plus vite. Tiens, oui, le kimono. Oh my god. Viens, Faith, il faut qu'on y aille! Oh, c'est fini, c'est ça. Non. Il n'y a aucun échappatoire. Tout se finit. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Est-ce que vous êtes arrivé à... Gaël, est-ce que tu es arrivé à recharger le moteur avec de l'essence? Les pompes à essence sont HS aussi, mais j'ai pas trouvé les générateurs qui permettent d'alimenter l'extérieur de la station. Je crois qu'ils se trouvent dans un des bâtiments plus hauts, mais ils sont fermés aussi. Peut-être qu'on peut trouver la clé quelque part à l'intérieur. Est-ce que je peux éclater cette porte avec une balle aussi ou pas? Non, celle-là est plus robuste. Bon, ok, c'est pour le endgame. Il me faut la clé du boss. La clé du boss, c'est ça. La voiture est déjà siphonnée. La voiture de police est déjà siphonnée. Okay. Oh. On peut pas repartir, on peut faire quelle licence avec la voiture siphonnée? Ah non, elle est déjà siphonnée avant qu'on arrive. Ouais. C'est même pas... Non mais en plus, Gaël dit clairement, c'est pas elle, il y a plus d'essence et elle est siphonnée elle aussi. Quelqu'un est venu et a pompé l'essence de l'intérieur. Il faut qu'on trouve quelque chose à l'intérieur pour pouvoir accéder au générateur en haut là-bas, ici. Générateur. C'est au-dessus de la... Tu vas là où il y avait le vieux, là. Oh, il y a un beau warning sur le sol, ça donne envie, tiens. C'est effectivement une zone électrique, je peux comprendre que... Eh, il y a une autre porte. Je vais essayer d'ouvrir. Évidemment. Attends, il y a... Exit only. Hop. Ah. Ouais, y a rien du tout, je vous le confirme, messieurs, dames. Est-ce que là je peux ouvrir la porte qui est là? Non, celle-là, ça a l'air d'être encore plus robuste que celle en dessous. C'est une grosse porte de garage. Gaël va dire... Ah ouais. Et voilà, fin du gameplay. On peut essayer de remettre la voiture vite fait, genre. On peut essayer de mettre le courant à l'intérieur déjà, peut-être que ça va révéler quelque chose. Non? Merci Navi. Allons mettre le courant à l'intérieur. Listen. Peut-être qu'il y a les clés dans le coffre-fort. Hey, listen, hey. Je vais pas checker la voiture. Attendez. Si on veut faire marcher le coffre-fort, il va falloir que 2 personnes partent derrière pour pouvoir activer le générateur. Moi, je dois rester à l'intérieur pour pouvoir m'assurer que les câbles surchauffent pas. Et un d'entre nous doit ouvrir le coffre. Après, tu sais, je lui dois beaucoup à Davis. On est un peu comme des frères. Attends, tu m'étonnes. C'est dû à nos origines mexicaines. Pas là, toi. Bon, tiens-toi prête devant le coffre, on sait pas combien de temps est-ce qu'on aura pour l'ouvrir. C'est où le coffre? Ici. Yes, thanks. Tourne-toi. Hop là, ok. À l'extérieur, vous avez donc les 2 manivelles à actionner en même temps normalement. Donc, je ne veux pas faire de jet, il faut simplement que vous le fassiez pour l'actionner. Ok, bah on le fait, I guess. Quand vous le faites,
Quand vous faites, la lumière semble s'allumer. Enfin, le courant en tout cas semble passer à l'intérieur. Et la salle, clairement, pour vous, à l'intérieur, c'est illuminé. Donc bon, vous le voyez pas beaucoup parce que vous êtes tous les deux en train de regarder le mur, mais si vous vous tournez, vous voyez que là, il y a de la lumière partout dans la salle. Donc je vous le dis, voilà. Faith, le coffre face à toi est prêt à être ouvert, on va dire. 3, 7, 9, 8. Le coffre s'ouvre. À l'intérieur, il y a une certaine quantité de documents. Tu trouves qui semble être des clés. Un trousseau de clés qui semble être 3 clés similaires. Donc même taille, même marque, etc. Probablement qui ouvrent la même porte en réalité. Tu trouves aussi à l'intérieur ce qui semble être un téléphone. Donc il est éteint pour l'instant, mais c'est un téléphone assez récent, tu vois, c'est un smartphone. À l'intérieur de ce coffre-là, tu trouveras aussi de l'argent. Je prends tout. Et Davy, c'est pas là. et enfin, tu trouveras aussi une boîte de balles de fusil à pompe, mais pas de fusil à pompe. Et le courant retombe. Ok. Moi, je prends tout sauf l'argent et les papiers. Enfin, les papiers, par contre, tu sais, un coup de bras, je les fais tous tomber par terre. Si jamais on en a besoin plus tard, ils sont dehors, quoi. Ok. Et sinon, je prends tout sauf l'argent parce que je suis pas comme ça. La meuf, elle vole de la bouffe du Ricard, du whisky, pas de l'argent, quoi. Non, j'ai des priorités dans la vie. D'ailleurs, le vieux est toujours devant en train de se balancer. Qui se balance. Ouais, je vérifie s'il est là de temps en temps. Je me dis que peut-être un jour il va disparaître. Est-ce que je peux double tap sur le téléphone, voir s'il s'allume, tu sais, pas. Non, mais quand tu cliques, tu vois sur le bouton central, tu vois que l'icône, genre il a encore de la batterie, mais pas beaucoup, genre 1 ou 2%, mais tu peux forcer son allumage. Gaël regarde un peu et il dit peut-être que celui-là capte le réseau, peut-être qu'on pourra se casser. Enfin, je veux dire que t'es en sécurité avec moi, hein. Ah oui, mon pré-chevalier, heureusement que t'es là. Hein. Bon bah, je l'allume, on va bien voir. Bah, tu l'allumes et l'écran semble un peu glitché. Et quand tu allumes, l'écran n'a un peu aucun sens. Il y a une espèce de petits glitch, tu vois, qui viennent vraiment un peu te faire mal un peu aux yeux, on va dire. Et tu saurais pas dire exactement si c'est juste à cause de l'effet très lumineux ou ça arrive vraiment. Mais t'as vraiment l'impression que des fois que les glitches, tu vois, dépassent un peu les bords de l'écran. Et Je leur montre l'écran comme ça et je dis bon il est flingué. Ah pardon, vas-y fini. t'inquiète, mais tu peux leur montrer en même temps, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc tu leur montres un peu l'écran qui continue un peu à bugger. Vous le voyez aussi d'ailleurs que l'écran est un peu niqué. Ok. Puis, Bug, ouais. dès qu'il s'allume, on va dire, et qu'il est sur la page pour mettre le code PIN, il serait éteint. Par contre, vous sentez tous vos téléphones vibrer dans vos poches. Yes. Genre, on a un appel. Non, genre une notification. Ok, Ok, c'est quoi la notif? check la notif. Vu Ah oui, on a du réseau. Normalement non, ce qui est bizarre. Ah, c'est bon. Je suis entêté avec la photo des collègues. Et c'est une notification d'un tweet, d'un compte auquel vous n'êtes pas... Enfin, que vous ne suivez pas. Un compte dont l'arrobase est arrobase Jericho. Et Cette histoire.
quand... Le gros quand même, madame. un peu avant de lire la notification, vous entendez un gros bruit de glitch partout autour de vous. Vous voyez une silhouette apparaître. Il y a de la photo. Alors, tu sais ce que vient de se passer IRL dans ma vie là? Oui. Tu viens de dire, il y a une silhouette qui apparaît au moment où le man, là, le zinc, il apparaît. Et j'ai une notification Avast ultra fort saturée dans mon casque. Pour la blague, Ta mère l'a plus dans la vie quoi. pour la blague, j'ai mon écouteur gauche qui arrête pas de grésiller depuis tout à l'heure, donc j'ai vraiment une ambiance parfaite là actuellement pour le C'est côté génial. geek et tout. C'est le gars de la photo, alors un peu. Ouais, c'est enfin, nous on l'a pas vu. Police mais, du Nouveau-Mexique, arrêtez-vous! Il y a rien qui me choque là. Et Et t'as rien qui te choque sur sa L'arrêtez. gueule. T'as vu sa gueule? Ok, délit de faciès, je l'arrête ou pas? Ok, je le laisse faire au pire. Hein. ça a pas l'air de en le faire. l'air! Ça a pas l'air de le faire réagir et He's not impressed. il semble sortir de sa poche une espèce de machette. Il y a une arme. Je tire dessus. Légitime défense. Ah, il a sorti une arme, hein. Oui. Bah, mais littéralement oui, je Oui. tire dessus. Bah vas-y, fais-moi ton jeu, non, je suis d'accord. Le Enfin, travail d'accord. je suis d'accord. J'entre dans un cas débat face à la police. Je dis simplement que j'accepte ton action. Oh, Oh. Ah Oh. tu vois, cette fois, ton pistolet marche correctement. Bam, une balle siffle dans l'air et vient s'enfoncer dans l'espèce de... Attends, juste pause, je lui vise pas dans la tête hein, quand même, hein. J'ai des limites. Je lui vise genre dans les jambes quoi, tu vois. dans son genou pour l'incapacité. Et son genou bon, explose sous le coup de ta balle. Ça fait quelque chose de petites effusions de sang à droite et à gauche. Mais Smith et Wesson, ça c'est de la qualité ça. Je pourrais le soigner. vous, Vraiment, ce qu'on dit là. Non, mais si jamais. vous sentez en gros que une espèce de bruit de notification Twitter devient de plus en plus fort et oppressant autour de vous. Il s'attaque avec des Twitter. C'est presque ça. Hein. En fait, c'est une métaphore sur le cyberharcèlement, vous avez pas compris, les gars. C'est beau. Je suis presque sûr que c'est ça, c'est genre un mec qui s'est fait harceler, Faut que je vous qui le- s'est fait buter par vengeance. L'environnement autour de vous devient à peine reconnaissable. Pour ne pas dire complètement C'est différent. reconnaissable. Enfin, je rêve de- Bon, ça, mon ref. on a changé de map, quoi. Ah. Moi je vois Davis, Gaël, mais je vois pas Faith. T'es derrière le poteau. Coucou. Dans les backrooms, putain. Non. Il est là! Il est là. No way, yeah. Très agile, moi. Ok, donc un 7, donc un score de 14. Bah tu peux te déplacer de 7 cases. 1, 2, 3, 4, Lui, il y va. 5, 6. Pas trop. 7. Il a toujours le genou éclaté. Il ne semble plus souffrir de cette blessure. Ah, je vais lui faire la petite sœur alors. Ok. Tu tires ta deuxième balle. Ah, je vise la tête maintenant, hein, c'est bon. Ok. Problème, là. Je vise ou le torse, l'endroit qui me semble le plus agréable à. Tu arrives à le toucher au niveau du cou et ça laisse une espèce de traînée de glitch et de pixels derrière. Ok les gars, je crois qu'il y a une mécanique cachée. Ouais. Avec votre téléphone, vous y arrivez, je sais pas, peut-être qu'il y a l'objet du donjon à utiliser, je connais pas moi. Du C'est coup, éteint, oui, l'objet la du police. donjon. ensuite c'était à Gaël, il me semble. Oui, c'est Gaël.
Ouais. Du coup, pardon, je Tu- cherche tu- frénétiquement. Tu fais tomber ton téléphone et tu vois du coup que l'écran s'allume avec toujours la notification qui est dessus. Ouais, super. Ravi de cette information. Ravi de me faire spam. Ok, autre chose? Bon. Tu- Donc, que faire de plus Du coup, je trouve rien niveau arme, quoi. Je panique, j'ai pas d'arme, et là, j'ai plus de téléphone. Enfin, il est toujours à portée ton téléphone. C'est juste qu'il Euh. il est glissé par terre quoi. Et Mais- c'est loin de moi ou Non, genre, il est juste à mes pieds, tu vois. À tes pieds. Je le ramasse. Je regarde la notif, mais bon, je suppose qu'elle a pas changé. T'avais pas lu auparavant ce que ça disait. Bah, je lis. Ah, bien. Donc, non, c'est effectivement la Elle a même. pas changé, mais j'avais lu. Ok, je reprends mon téléphone en mode je lis du coup. Tu vois, tu prends la notification, tu la fais glisser un peu vers le bas, c'est pour révéler le contenu de la notification que tu as eu. C'est toujours donc Jericho qui le tweet. Non mais les gars, 3 points de suspension. Soyons honnêtes 2 minutes. Si c'est pas ta mère ou c'est pas ta sœur, l'amitié homme-femme n'existe pas. Waouh, ouais. Ah, ok. C'est qui le tweet? C'est qui? Jericho. Jericho encore. Il Jericho a Date, quoi. un peu Super. réac. Bah, ok, bon, bah, super. Donc, Bon, voilà, et le mec chante comme par hasard à de droite. Ok. Ah, mais voilà. Moi j'observe, hein. Attends, Wow. qui a dit que c'était une idée de droite? Qui a dit que c'était déjà méchant. Voilà. Au bout d'un moment. Ouais, si on fait pas de la politique, on fait de la sensibilisation. Voilà. Ok. Je résume, je suis toujours toute seule derrière mon poteau, j'ai possiblement pété l'écran de mon téléphone, je suis paniquée, j'ai pas d'arme, et ma seule distraction c'est un réac sur Et tu Twitter. n'as pas d'amium. Et tu n'as pas d'amium, attention. J'ai pas d'amium. En fait, secrètement, Gaël et Davis veulent me sauter. Formidable. Je savais. Il y a que des homosexuels ici, mais Gaël et Davis ne le diront jamais. C'est ça. Ok, bon, bah, très bien. Je remets en question ma vie de nouveau. C'est au tour de Jericho, semblerait-il. Salut. Tu le vois très rapidement passer derrière toi. Fais-moi 2 jets d'agilité. J'ai pas envie. Chinette, c'est en une. Non, pas. J'ai lancé un. Ça marchait ou pas? Non. Non. Je refais. Ah, mais attends, mais ça descend ma santé mentale quand je fais des jets. Mais lâche-moi le site. J'ai à moins 1024. Attendez, je vais le taper à la mano. Voilà. Je suis à moins 1026, c'est bon. Attendez. Je suis à moins 16 416. Qu'est-ce que c'est? Valeur réelle. Là, je pense que c'est un échec, là. Il y a des ratés, là, malheureusement. Là. Attendez. Est-ce que si je refresh ma page, ça va tout planter ou c'est ok? Non, je peux refresh. Faire ça, hein, parce que je suis à moins 65 000 de santé mentale, là je vais pas Je bien. vois flou là un peu. Je flou, je fouf. Voilà, bah tu es devenue une utilisatrice normale de Twitter, voilà. Santé mentale Putain, normale. waouh. Pas moi, c'est le glitch. Bon, par contre, alors je vais d'abord faire mes G et après on verra pour la santé mentale. Donc G1. Aïe 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 aïe. Ah, oh, il m'en reste un autre. Écoutez, je suis la seule pas minorité, donc forcément c'est moi qui meurs en premier. Ok, 1 et 7. Tu vois que la chose t'attrape par la gorge et te soulève à quelques centimètres du sol. Tu commences à t'étouffer et avec sa deuxième main, elle te donne une espèce de grand coup au niveau du torse. Tu sens un peu la côte se briser sec et tu as l'impression vraiment de te faire taper par une espèce de tractopelle et tu es propulsé Métaphore de fou.
Vraiment d'expérience, c'est à la fin d'un tractopelle. Je connaîtrais un tractopelle entre 1000. Je reconnaîtrai cette marque entre 1000. Caterpillar. C'est un imbus de 1000. C'est un Caterpillar jaune. Et tu es propulsé contre le mur où tu t'éclates un peu et tu fais une espèce de petite roulette sur le côté pour te cacher sur le mur, mais vraiment ton souffle est coupé et ta vitesse du coup sera réduite tout le temps de 1 à cause de ta côte fêlée. Super. Je peux pas faire de la magie noire de médecin, je sais pas. S'il vous plaît. Après, le plupart du temps, quand t'as une côte fêlée, ça réduit pas que de 1 ta vitesse. Hein, Ouais, mais t'as capté. Ça dépend si c'est une côte flottante ou c'est une côte d'en haut. Celle qui fait le moins mal. Les côtes d'en haut, elles sont rattachées par le plexus solaire, du coup elles tiennent en place. Les côtes flottantes, c'est les côtes qui sont pas rattachées par le plexus solaire, du coup si tu te les fais, elles gigotent comme ça dans le corps et c'est horrible, ça fait ultra mal apparemment. Mais après est-ce qu'on est vraiment obligé de débattre sur si la blessure est réelle ou pas? Parce qu'il y a un mec qui a la tête glitchée devant nous en fait. Je pense que c'est pas la prio. Mais justement, il faut trouver du... Eva, il faut trouver du... Madame Eva, Madame Elred, il faut trouver du réalisme sur ce quoi on peut se raccrocher. Car sinon, comment est-ce qu'on peut avancer dans ce témère complet, dans ce capharnaüm? Moi, excusez-moi. En plus, j'ai fait de la boxe taille, donc j'ai eu des blessures de ce type et je reconnais direct et je me dis ah putain. Ah, je la reconnais cette salope de côte. Je reconnais cette salope. Là, je pense qu'étant donné vu le souffle, des plus. Oh, putain. C'est au tour donc de Gaël, tu vois, il dit. Merde, c'était Fate! Ouais, vraiment là, c'est qui Jericho? Là, vraiment le J, c'est pas le S. Hein. Là, vraiment, c'est pas le S. Il m'a déçu, le J. Je vais faire agilité, tu vas voir. Le J. Oh, le J! T'as sorti le kimono! J'ai sorti le récit. Tiens, oui, le kimono! Oh, le J! Alès. Oh, le J! Bien ou quoi? Ça va bien. T'as mis le kimono? Ah ouais, j'ai mis le kimono, ouais, bien sûr. Par contre, le J, tu peux parler un peu plus fort, on comprend rien. Je comprends rien, tu parles. Ouais. Même pas. Il tape les gens, c'est tout. Il a dit quoi avant? Je m'en rappelle plus. C'est Fate! Oui. Voilà. Merde. Bon. Je vais le faire manuellement comme ça. Tiens, il a vraiment eu un caractère de jaune de ouf, il passe de peureux à ultra courageux. Gigachat qui va sauver la meuf. Putain, quel car design incroyable! Dommage que ce soit lesbienne. Raté! Erreur! J'aurais pas dû la Dans tous sauver. les cas, c'est chelou, tu vois. Dis quoi? Ouais. C'est soit la lesbienne, soit sa sœur. Ouais, ouais. Aucune des deux à la fin, donc. Finalement, Il lui reste que. Tu vois, il sue un peu, il est paniqué, il dit ça va? Ouais, t'inquiète. J'ai plein d'autres côtes. Je déconne, j'ai mal. T'inquiète, j'en ai 20 d'autres, c'est pas grave. Tu vois, il se tourne un peu vers la silhouette et dit c'est pas t'approcher de nous, hein, sinon Oh my god. viens Fate, il faut qu'on y aille. Je vais faire un jet de charisme pour voir s'il l'a convaincu. Et là, il fait réussite critique, le monstre s'en va. Ok, Et nous, on faisons. en mode, mais forcément, On va lui faire un jeu de charisme. Il fait un score de 5. ah oui. Je crois que ça marche pas. Je crois surtout, honnêtement, je veux dire, il dit ça, mais il y a un poteau entre lui et le Il est mec. vraiment caché C'est-à-dire derrière. qu'il est- Mais en fait, je pense qu'il a convaincu le poteau en tout cas. On peut se mettre d'accord Le là-dessus, poteau, hein. je pense qu'il s'approchera pas, là, c'est sûr. C'est au tour de Sophia. C'est bon, ce poteau est inoffensif, il nous attaquera pas. J'ai tenu à distance, je te jure. Je me pète la gueule non plus. Hein. Tu vois, Sophia, tu essayes de courir, mais tu te prends les pieds dans tes lacets et tu tombes du coup à plat ventre et t'entends un clic. Ouais. Et tu te redresses un peu, tu sors ton téléphone avec une grosse fissure sur l'écran.
Bon, de toute façon, pour me faire harceler par Jericho là. Non, mon iPhone. Attends, mon iPhone. Mais du coup, je me suis permise de m'avancer de 1 parce que je considère que je suis tombée à plat ventre et du coup, j'ai un peu avancé. Ok, si tu veux. Jericho, c'est juste un gros masculiniste. En fait, elle reçoit que des tweets de Red Pill en mode savais-tu que je change du prochain des femmes modernes. Donc. Elle reçoit que des mèmes de. D'Andrew Tate. Il y a que des images d'Andrew Tate sur son téléphone. Elle reçoit que des mèmes de Shelby avec des citations en mode. Tu sais, il est comme ça en mode. Real man, c'est ton fond d'écran, c'est Thomas Shelby. We live in a society. T'as vraiment envie dans une saucisse. Oh non, vraiment, ton fond d'écran verrouillé, c'est Thomas Shelby. Tu déverrouilles, t'as soit Andrew Tate, t'as soit le mec dans American Psycho, j'ai oublié comment il s'appelle. Patrick Bateman. C'est Patrick Bateman. Le Sigma. Alors les gars, le boss final, je vous le spoil, c'est Song d'Alivan. Oh putain. Il va venir là, il va choper Gaël. Oh. Et il dit je te conseille pas de me taper, mec. Tu sais pas de quoi je suis capable, hein. Vous voyez Gaël être propulsé dans la salle et littéralement faire une espèce de flipper, taper sur ce pilier là et puis s'éclater contre ce pilier là ensuite et il a une il a sa main droite, enfin plutôt son bras droit, qui est complètement, enfin il y a de gros hématomes dessus et il se le tient. Ça a pas l'air très en place. Son Je coude. Tu le vois sortir de sa ceinture une machette. Gaël, pardon. Et Gaël se met à paniquer, il dit attends. Et il te regarde, Fate, et il dit c'est fini, c'est ça. Non, mais non. Et vous voyez que pour l'instant. Non, oui, justement, pour l'instant, Jericho vraiment garde la machette en haut parce qu'il commence à glitcher un peu. Mais vous vous sentez un peu presque isolé d'eux parce que cette espèce de nuage de glitch qui sort de lui semble presque créer une espèce de mur qui les entoure, tu vois. Pas complètement, c'est plus une espèce d'arc de cercle, mais vous voyez plus trop ce qui s'y passe en fait. Et il semble comme bugger un peu, en quelque sorte. Ouais. Ouais, qui bug. Et c'est clair. Hein. Et voyez en fait que vous êtes recouvert de plein de pixels glitchés qui vous maintiennent au sol un peu comme une espèce de grosse glu, quoi. Chez moi. Chez moi. Et tu vois du coup Gaël en train de parler en espagnol rapidement et de clôturer une sorte de clôturer une prière. Et il te regarde et il dit si c'est la fin, je suis content de l'avoir faite avec toi. Non. C'est sympa, ouais. Mais non, mais... Je suis glué au sol, je peux pas me défendre, mais bon, je dis à Gaël, mais non, mais c'est pas la fin, t'inquiète, regarde, il peut pas bouger. Bon, nous non plus, mais pour l'instant, il bouge pas. Et tu vois, les pixels commencent à vous recouvrir et à... Maintenant, ils sont au niveau de votre cou et ils se mettent un peu à monter le long de votre visage. Génial, mais attends, je peux pas bouger, je suis glué. Ouais. Tu vois, et... Il ferme un peu les yeux de peur et il dit en tout cas, sache que t'es vraiment une fille sympa. Et que je suis content d'avoir été avec toi pendant toutes ces années. Enfin, pas pendant les années de collège, mais... J'ai pas envie.
va pas mourir. Est-ce que je peux bouger, bordel de merde? Laissez-moi faire quelque chose. Et tu vois que... Je veux mon tour avant. Tu vois que quand il se met à parler, l'espèce de glitch commence à reculer un peu. Puis il se remet à pleurer et il se remet à remonter le long de son cou. Quand il s'est mis à parler, ça a commencé à reculer. Ouais. Raconte-moi toute ta vie, dis-moi tout ce que tu veux, genre, raconte-moi toute ta vie, genre, et moi je te raconte toute la mienne si tu veux. Tu savais, je commence à déblatérer que de la merde, genre, on s'en fout, genre, ouais, moi, Tu es en train de sortir ses livres de médecine. genre, je commence à... Dis-moi ce que tu... 206 os du corps humain. Dis-moi ce que tu lui dis. Enfin, genre les sujets que tu abordes avec lui. Ou genre les souvenirs que tu essaies de lui dire, ou je sais pas. Au début, je panique un peu et je parle de médecine, puis je me dis, il s'en bat les couilles, et si on doit mourir, c'est pas du tout ce qu'il a envie d'entendre. Mais du coup, je lui parle plutôt du bon vieux temps, à l'époque où on était au lycée, quand je l'accompagnais à l'infirmerie parce qu'il faisait que tomber dans les escaliers, parce que c'est un gros boulet. Un peu grâce à lui, j'ai trouvé ma passion de la médecine à force de recoudre de ses genoux, des trucs comme ça, tu vois. Que je suis ravie qu'il ait été le premier à savoir que j'aimais les filles et que sa sœur c'est un peu comme ma sœur aussi, mais genre elle est trop cool, et puis quand même Davis il est super drôle, et puis tu te rappelles cette soirée quand même on s'était bien marré chez Véronica. Tu vois que l'espèce de nuée de pixels explose d'un coup et la silhouette est repoussée à grande vitesse et vient s'exploser contre le mur, et vous voyez de vos téléphones une espèce de lumière sortir et afficher l'espèce de tweet en grand et l'exploser avant de vous éblouir. Les choses ne semblent pas être si roses après tout pour nous, mes chers amis. Surtout maintenant qu'ils ont découvert leur ennemi, celui qu'ils semblent appeler Jericho. Maintenant, le danger est là. Et il n'y a plus aucun doute sur ceci. Vont-ils réussir à surpasser ces épreuves surnaturelles qui les attendent? Ce sera une réponse que l'on ne pourra pas obtenir avant l'épisode suivant. Bien sûr, je vous encourage, comme d'habitude, à nous soutenir en partageant la vidéo et en likant, si vous avez aimé, bien sûr. Et si vous voulez partager avec nous votre avis, n'hésitez pas à le laisser en commentaire ou à venir directement sur nos réseaux afin de nous dire ce que vous en avez pensé. Sur ce fut un plaisir comme toujours, et l'on se dit à la prochaine nuit. Out the way now, let me pass. And if you don't out there, well, move on over, get off your ass.